Malgré la décision de Donald Trump de renforcer le blocus de l'Iran dans l'espoir de forcer le régime de Téhéran à capituler, il s'est avéré que l'Iran avait déjà appris à contourner le blocus américain dans le détroit d'Ormuz. De plus, selon les analystes, l'Iran a encore beaucoup d'atouts dans sa manche pour éviter l'arrêt de la production de pétrole à cause du blocus américain. Et en quoi consistent exactement ces atouts, et si le blocus de Donald Trump fonctionnera réellement, c'est tout cela que nous allons discuter dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker l'épisode et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je commencerai donc par dire que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, mécontent de la proposition de paix de Téhéran, estime que les institutions d'État iraniennes sont déjà détruites, et a déclaré que le régime cherche qui placer à la tête du pays. Il affirme qu'il n'y a plus de gens intelligents au poste de direction. De plus, Trump a prédit l'effondrement du régime, car en raison du blocus, l'Iran ne peut plus extraire de pétrole, puisqu'il n'a nulle part où le stocker. Eh bien, du moins, ce sont les paroles de Donald Trump, et nous allons maintenant voir s'il y avait du vrai là-dedans. En même temps, dans le plan transmis par des intermédiaires pakistanais, l'Iran proposait aux États-Unis de convenir d'abord d'un cessez-le-feu et de rétablir les liaisons de transport ainsi que la navigation des navires depuis le golfe Persique, tandis que la question du programme nucléaire iranien serait temporairement mise de côté. Washington n'approuve évidemment pas cela et l'Iran ne compte pas céder pour l'instant. Mardi, un représentant des forces armées iraniennes a affirmé que la République islamique ne considère pas la guerre comme terminée. Trump, cependant, a répondu que la partie iranienne demanderait, soi-disant, supplierait les États-Unis de lever leur blocus maritime, en particulier dans les ports maritimes. Citation. L'Iran vient de nous informer qu'il se trouve dans un état de colonie. Il souhaite, demandant que nous ouvrions immédiatement le détroit d'Ormuz, pendant qu'ils essaient de régler la situation avec leurs dirigeants, ce dont je suis sûr qu'ils sont capables. Mais dans ce contexte, la porte-parole du gouvernement iranien, Fatime Mahajarani, a déclaré que Téhéran utilise déjà les corridors commerciaux nord, est et ouest pour neutraliser les conséquences du blocus. Ils affirment « Le détroit d'Ormuz est bloqué, mais des itinéraires de contournement existent déjà. » Mais ce n'est pas tout. Selon les analystes, l'Iran a encore beaucoup d'atouts dans sa manche pour éviter l'arrêt de la production de pétrole à cause du blocus américain. Du moins pour l'instant. Et ce pour l'instant peut durer, pour anticiper je dirais 2 mois et demi. Il faut comprendre que Donald Trump mince sur le blocus pour une bonne raison. Le pétrole est la base économique de l'Iran et le président Donald Trump espère que le blocage des exportations, qui bien sûr finira par entraîner l'arrêt de la production, forcera l'Iran à faire des concessions. Cependant, l'Iran dispose d'un stockage supplémentaire et il essaie également de faire passer à travers le blocus plusieurs pétroliers vides pour stocker du pétrole pendant le blocus. Par conséquent, il est possible que l'Iran puisse résister à cette pression encore quelque temps. Autrement dit, il y a encore des endroits où stocker le pétrole pour l'instant. Et cet état de l'infrastructure pétrolière de l'Iran peut influencer la stratégie du régime car il s'agit d'une impasse. La même situation dans le détroit d'Ormuz crée des problèmes politiques non pas pour l'Iran, mais pour Donald Trump. L'idée de l'Iran est simplement d'attendre que le problème Trump passe, même si cela implique des pertes. Ils comprennent donc que la production peut chuter fortement et que les exportations, si elles existent, sont nettement réduites. C'est un problème pour Khoré, mais pour Trump aussi, c'est un problème. Donc, il s'agit de voir qui cédera le premier. Et ici, les analystes rappellent que l'Iran a de l'expérience dans la constitution de réserves de pétrole pendant la crise du Covid-19. Il faut également prêter attention à la disponibilité d'espaces libres sur d'autres sites, ainsi qu'aux efforts déployés au cours des 10 dernières années pour élargir les installations alternatives de stockage et d'exportation. Et c'est ici, mes amis, que tout devient vraiment intéressant. Je rappelle qu'à la mi-avril, lorsque le blocus a commencé, la Maison-Blanche affirmait que l'Iran ne disposait de réserves suffisantes pour maintenir la production que pendant 2 semaines. En gros, il disait qu'il pourrait encore produire pendant 2 semaines, puis ce serait fini, l'effondrement. À ce moment, Donald Trump présentait le cessez-le-feu comme une affaire de 2 semaines. Donc il disait « Pourquoi continuer à bombarder, puisque dans ces 2 semaines, l'Iran n'aura tout simplement plus où stocker son pétrole et ils finiront par capituler ». Le 27 avril, Donald Trump a déclaré que les oléoducs iraniens pourraient ne pas résister à la pression si le pays continuait à ne pas expédier de carburant, et qu'ils finiraient simplement par exploser. Voici la citation de Donald Trump.
door. Si, pour une raison quelconque, cette ligne est fermée parce que vous ne pouvez plus stocker le pétrole dans des conteneurs ou sur des navires, alors ce qui se passe, c'est que cette ligne explose de l'intérieur. Si quelque chose se produit, elle explose tout simplement. On dit que l'Iran n'a plus qu'environ 3 jours avant que cela n'arrive. Il a dit cela le 27 avril au matin. Eh bien, demain, c'est le 30 avril et ce délai expire. Et selon la prévision de Trump, un oléoduc en Iran devrait exploser à cause de la pression. Mais il semble que la prévision ne se réalise pas. Rien n'a encore explosé là-bas. Aujourd'hui, des experts ont déclaré que l'Iran est capable d'arrêter l'extraction de pétrole sans une baisse catastrophique de la pression sur les gisements. Ils affirment également que le puissant corps des gardiens de la révolution islamique dispose d'autres sources de revenus, comme les contrats. Par conséquent, même si le blocus américain s'avérait totalement efficace, ce qui, il est important de le noter, ne semble pas être le cas actuellement. Le corps des gardiens de la révolution islamique pourra compter sur ces alternatives pour assurer le paiement des soldes à ses troupes et maintenir sa position en Iran. C'est d'une importance cruciale et cela suffira. Passons maintenant aux mathématiques. Selon les données de la société Vortex, spécialisée dans le suivi et l'analyse des marchés de matières premières, à la date du 20 avril, l'Iran disposait de 20 superpétroliers pour le transport de pétrole brut. Ce sont des navires d'une capacité de 2 millions de barils chacun. L'Iran peut facilement reconvertir ces navires pour les utiliser comme réservoirs flottants et continuer à produire du pétrole pendant environ 2 mois avant de devoir réduire sa production pétrolière. De plus, la société Vortex a également estimé qu'à cette date, l'Iran disposait de capacités de stockage terrestre libre équivalent à environ 3 semaines de production pétrolière. Au final, nous avons au minimum 2 mois et demi de production sans catastrophe. Même en cas de blocus, même lorsque les exportations sont complètement arrêtées, l'Iran dispose d'endroits pour stocker son pétrole. En réponse à cela, le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré que les arrêts de production avaient déjà commencé. Il a qualifié le blocus de double coup en combinaison avec les sanctions. Mais je rappelle simplement que ce même Scott Bessent avait déclaré que les États-Unis ne prolongeraient plus jamais la levée des sanctions contre le pétrole russe. Mais finalement, ils ont prolongé d'1 mois supplémentaire jusqu'au 16 mai. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.